Salut à tous. Bon alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, le meilleur moyen de parler de ce que j'aime pas chez un chrétien, c'est d'abord parler de moi, quoi. Parce que je suis moi-même chrétien. Je suis chrétien né de nouveau depuis un moment, etc. Et si je dois parler de ce que j'aime pas sur un chrétien, bah, je parlerai de moi avec plus grande facilité et plus grande précision. Donc du coup, moi-même, ce que j'aime pas en moi-même, en tant que chrétien, c'est qu'en fait, les moments où je m'énerve, les moments où j'ai dû m'énerver, où j'ai pas gardé mon calme, et c'est des moments insupportables que je ne supporte pas du tout. Et presque, je me mets souvent en conflit avec le Seigneur pour la raison du fait qu'en fait, il me change pas à ce niveau. Même si je fais tous les efforts possibles, même si j'avance en tâton, tout doucement, si je fais attention, il y aura toujours un moment où je vais m'énerver. Et du coup, c'est pour moi handicapant parce que je n'aime pas ce comportement, je n'aime pas cela, je n'aime pas ça chez les autres et je n'aime pas ça chez moi. Et plus chez moi que chez les autres, parce que quand les autres s'énervent, je leur donne toujours une excuse. Je les justifie toujours par des raisons quelconques, etc. Mais quand ça m'arrive à moi, eh ben, j'ai pas de raison particulière et j'ai du mal à m'excuser. Et je n'ai pas à m'excuser. Je veux changer, je veux aller mieux, je veux progresser et je ne veux plus rentrer dans ces phases de colère et envers quelle que soit la raison, que j'ai raison ou j'ai tort, je ne veux pas rentrer dans ces phases de colère. Et donc du coup, mon rêve, en gros, mon désir, mon souhait, ma prière, et que même dans des situations où j'ai toutes les raisons de m'énerver, de me mettre en colère, bah que je reste calme. Voilà. Et du coup, ça c'est un conflit d'intérêts entre moi et le Seigneur, et du coup j'ai du mal à lâcher prise par rapport à ça. Ensuite, ce que je n'aime pas, c'est cette complexité dans laquelle on peut se retrouver lorsque on arrive à faire les choses bien. Donc, à partir du moment qu'on arrive à pratiquer les choses correctement, qu'on fait les choses bien, qu'on ne pêche pas, qu'on ne chute pas, qu'on marche correctement, et ben à partir de là, ce que je n'aime pas en moi, c'est que je vais essayer de faire la morale aux autres. Et ça, je déteste. Je déteste mon comportement quand je suis comme ça. Et je déteste le chrétien aussi, lui-même, plus moi que lui, et quand il agit de cette manière. Je déteste les chrétiens moralistes. Bon, quand je dis que je déteste, c'est que je les hais pas, mais je supporte pas ça. Donc, il faut supporter toute chose. Il est écrit dans la Bible, c'est ça l'amour. Ok, il y a aucun souci. Moi, je veux bien supporter certaines choses. Je veux bien supporter mes frères et sœurs, mais moi-même, je ne me supporte pas quand je suis comme ça. Quand je suis légaliste, parce que Monsieur Oliver Mangin se permet de pas faire ça, donc il est inadmissible que quelqu'un fasse ça, donc je vais lui faire la morale. Ça, c'est 0 et 0, 0. Et ça, franchement, que ça soit la colère ou mon côté légaliste, lorsque je marche droit, lorsque je marche droit, parce que quand je marche pas droit, je suis pas légaliste du tout. Hein. Donc du coup, que ça soit ça. Mon côté légaliste strict lorsque je marche droit et la colère quand il peut m'arriver de me mettre en colère. C'est ces choses-là que je ne supporte pas chez un chrétien et moi en premier particulièrement. Et du coup, ça sert à rien de vouloir changer l'autre. Si déjà soi-même on n'arrive pas à changer, et c'est pas faute d'essayer. Moi je vous le dis, c'est pas faute d'essayer. J'ai essayé, j'ai tout essayé, et chasse le naturel et il revient au galop. Et donc du coup, je me suis dit ça dépend plus de moi, ça dépend de Dieu. Et Dieu traîne pour me changer. Non, je plaisante. C'est pas que Dieu traîne. Dieu a ses raisons. Dieu a ses raisons. S'il me change pas sur ce domaine, c'est que pour lui, c'est pas trop important et qu'il y a d'autres domaines plus importants qu'il voudrait travailler en moi. D'ailleurs, des domaines qu'il a très bien travaillé ces derniers temps. J'ai pas fait beaucoup de vidéos.
Et d'ailleurs, je vais en faire bientôt parce que j'ai appris beaucoup de choses. Le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Il a montré le Job, c'est le livre de Job dans l'Ancien Testament. Il a montré le Job qui était en moi. Et quand j'ai vu le Job qui était en moi, et ben dans ces cas-là, j'ai compris que j'étais en difficulté devant Dieu. Et ça, je vous raconterai dans d'autres vidéos de toute manière. Mais bon, de ce fait, c'est facile de dire, ouais, on n'est pas parfait, on est des êtres humains et tout. C'est facile de dire ça. Et c'est facile de dire aussi qu'il est possible de ne pas pécher, de bien se comporter. Et c'est facile aussi de dire ça. Le meilleur, c'est de rien dire et de laisser Dieu travailler notre cœur. De se dire, voilà, si tu n'arrives pas à changer quelque chose, si tu te forces, si tu combats, si tu t'as tout fait pour essayer de changer et tu n'arrives pas, c'est que humainement, tu ne peux pas le faire. Parce que tu peux pas le faire tout court. Et je suis certain que c'est la préoccupation de Dieu. Et Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne m'a pas oublié dans ma colère, ne m'a pas oublié dans mon légalisme. Lorsque je marche droit, Dieu ne m'a jamais oublié et il compte justement travailler tout cela en son temps. C'est comme lorsqu'on fait une maison, on fait les fondements, ensuite on fait les murs, etc. Et ben on peut pas faire les pièces si déjà le fondement n'est pas fait. On peut pas faire la cuisine, la déco de la cuisine si déjà les structures des murs ne sont pas construites. Donc du coup, le Seigneur a ses raisons et à nous d'être patients et surtout d'être patients envers nous-mêmes et aussi être patient envers les autres. Et surtout, lorsque vous marchez droit, évitez de faire la morale à ceux qui ne marchent pas comme vous, parce que vous-même, vous pouvez rechuter, chuter, faire pire que eux, et ça va vous faire mal, parce que ça fait mal lorsqu'on va faire la morale à quelqu'un, et que des années plus tard, ou quelques mois plus tard, on se retrouve dans la situation de la personne à qui on a fait la morale. C'est des douleurs inutiles. Restons simples. Et surtout, arrêtons de tout le temps voir Dieu d'une manière dans laquelle nous devons être parfaites. Mais plutôt, voyons Dieu d'une manière qu'il est au contrôle de votre vie et qu'il sait ce qu'il fait avec vous. Il met en place des choses, des situations qui va travailler notre cœur et ça peut durer toute une vie. Restez bénis et j'espère que voilà, ça va vous exhorter. Restez bénis. Je suis content de parler d'un côté parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation compliquée et voilà. Il faut du lâcher prise en Christ. Il n'y a pas de photo. Moi j'ai tout essayé, hein, je vous dis. Hein. Allez, bye bye.